riz, brocoli, poulet, riz, brocoli, poulet. Patate douce, ah, ça change. Patate douce, brocoli, poulet. Attention, je vais faire un changement. Patate douce, poisson blanc, patate douce, poisson blanc, patate douce, poisson blanc. Il y a un aliment que tu sous-estimes fortement. Et surtout, si tu es végétarien d'ailleurs, il va être d'une grande aide. Tu ne t'y attends pas, mais je vais te parler de la patate, la pomme de terre. La pomme de terre, oui, la pomme de terre regorge de vertus. Elle est beaucoup trop délaissée. Pourtant, c'est un aliment qu'on trouve facilement, n'importe où, local, bio, tout ce que tu veux. Réalises-tu d'ailleurs que la pomme de terre est une bonne source de protéines? Ah, tu ne le savais pas ça, hein? Sache que la valeur de protéines d'une pomme de terre est meilleure que celle du jaune d'œuf. C'est magnifique. La pomme de terre et le jaune d'œuf contiennent un acide cétonique donc que le corps ne peut pas fabriquer. La pomme de terre contient cet acide aminé-là et le jaune d'œuf également. Voilà pourquoi il est essentiel de manger l'œuf en entier, hein, s'il te plaît, et de consommer de la pomme de terre. Surtout pour les végétariens qui ont souvent du mal à trouver des protéines de qualité avec un profil d'acide aminé qui n'est pas toujours complet. Ils contiennent donc ces acides cétoniques et ces acides cétoniques mélangés avec l'ammoniac contenu dans notre corps transforment cela en acide aminé essentiel. Magique, majestueux. D'après Raypit, 2 livres de pommes de terre, c'est-à-dire environ 900 grammes, bien cuites, toujours bien cuites sans la peau, etc., pour une meilleure assimilation, une meilleure digestion et la destruction d'un maximum d'antinutriments, a une valeur protéique similaire à 1 litre de lait, soit environ 30 grammes de protéines. Autrement dit, une personne pourrait vivre de pommes de terre. Je ne te le conseille pas, mais tu pourrais. Sache que la pomme de terre blanche bien cuite contient également énormément de vitamines et minéraux. Vitamine C, D, K, le folate, acide pentacénique, tu comprends rien, c'est pas grave, niacine, B6, choline, calcium, potassium, magnésium, phosphore, cuivre, fer et zinc. Enfin bref, perfect aliment. Le super aliment, je viens de t'en présenter un là et crois-moi, tu la sous-estimes énormément. Certaines études ont même révélé les protéines venant des pommes de terre avaient des vertus antioxydantes et anti-hypertenseurs pour les gens qui font de l'hypertension et pas pour des gens hypertenseurs. Tu vois, ça se dit pas. Sachant que les protéines venant des pommes de terre est extrêmement facile à digérer pour notre organisme, que ce soit les végétariens, les véganes ou quiconque aurait un métabolisme compromis, bénéficierait de l'utilisation des protéines de pommes de terre d'une façon extrêmement qualitative. Donc ok, je sais ce que tu vas me dire, on est au mois de juillet, en plus on est en pleine canicule, laisse tomber, j'ai pas envie de me taper une raclette. Bon déjà je t'ai jamais parlé de raclette, ok. Mange ta pomme de terre, tu peux bien la faire cuire, tu la passes après sous l'eau froide, tu te fais une salade de pommes de terre avec ce que tu veux à l'intérieur. C'est un aliment parfait. On peut la manger nature, on peut la manger salée, on peut la manger épicée. Chacun ses goûts, mais crois-moi, ne sous-estime pas cet aliment qui est d'un grand bénéfice. Si elle est en bon usage, elle va t'aider à augmenter ton métabolisme, à avoir un apport nécessaire en protéines, ce qui est absolument essentiel, je te le rappelle, avec énormément de vitamines et minéraux couplés à ça. Quoi de mieux pour être en bonne santé, pour avoir une bonne santé métabolique? Et dernière chose, très important, si tu as un gros appétit, la pomme de terre a un indice de satiété extrêmement élevé. C'est-à-dire, on peut avoir un énorme volume dans l'assiette, quand même assez peu de calories. Et on le sait, même si elle est bien cuite, la pomme de terre, ça se mâche. Et puis au niveau du goût, il y a un indice de satiété qui est hyper élevé. Donc on peut parfaitement perdre du gras en mangeant des kilos de pommes de terre et être en bonne santé. Utilise cet aliment, ne l'oublie pas, ne le laisse pas de côté, je le vois trop de côté, surtout dans le feed game. On a trop mis la patate douce sur un piédestal là. Oh, je demande le retour de la pomme de terre à chaque repas. M'en fous. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé, qu'elle t'aura appris quelque chose. Dis-moi dans les commentaires si toi tu consommes de la pomme de terre. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.